Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'univers French Cancan à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser la gomme masquante. Nombreux sont les peintres qui ont été inspirés par le French Cancan. Parmi eux, on trouve Georges Seurat qui travaillait avec la technique du pointillisme. Georges Seurat est un peintre français né en 1859. Alors le pointillisme, c'est le fait de travailler par toutes petites touches de couleur mises à côté les unes des autres. Ce qui fait que lorsqu'on s'éloigne de la peinture, on ne distingue pas ces points et on a l'impression que c'est uniforme. En fait, c'est un peu nos pixels d'aujourd'hui. L'aspect visuel obtenu se distingue des autres formes de peinture. Maintenant, je vous explique la gomme masquante, appelée aussi drawing gum. La drawing gum se présente comme ça dans des pots. Je travaille avec la marque PBO. Un petit pot de 45 ml, il en existe des plus gros, mais faites attention, quand c'est plus gros, ça sèche plus vite. Je vous explique. La drawing gum, c'est un liquide, vous voyez, c'est liquide, et quand c'est à l'air, ça durcit et ça devient dur comme du caoutchouc. Vous voyez là, c'est la pâte qui a séché autour du bouchon. Donc ça fait vraiment effet latex. La drawing gum sert à protéger les parties qu'on ne souhaite pas peindre. Vous allez comprendre, je vais vous montrer un exemple. Notre crayon à encre indélébile. La nervure aussi. Voilà. La drawing gum, je vous montre donc les utilisations que l'on peut en faire. La drawing gum peut s'appliquer avec soit une plume si on veut des détails très fins, soit un cure-dent ou une pointe, là c'est un pic à brochette. Le cure-dent sera plus précis bien sûr, mais je vais utiliser les trois comme ça vous verrez. Soit un pinceau. Alors le pinceau, très important. Votre pinceau, vous le protégez avec du savon ou du produit vaisselle au préalable afin que la drawing gum n'adhère pas trop au poil, parce que si la drawing gum sèche dans les poils, votre pinceau sera fichu. Allez, je vous montre un petit exemple. Ça va se chercher comme de la peinture, hein. C'est comme si vous aviez, ou de l'encre, si vous aviez un pot d'encre. Voilà. Alors, vous faites après les motifs que vous voulez, hein. Là, mon pinceau, il se trouve qu'il est tout plat, donc on va faire comme ça des petites encoches. Ça peut être une étoile. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, et vous pouvez faire le dessin au préalable au crayon de papier et tout simplement remplir après, hein. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. On donne la forme qu'on veut. Donc ça c'est l'exemple avec le pinceau. Le pinceau, après utilisation, on le nettoie. Important. Une fois que ça c'est fait, on le sèche et il est opérationnel pour la fois d'après. Un exemple avec le pic à brochette. Ça sera des choses plus fines. Alors ça peut être juste des petits points comme ça, vous voyez. Alors ça peut être une pointe métallique aussi, hein. Le cure-dent sera légèrement plus fin. On va essayer de faire des petites spirales. Alors la drawing gum est un peu grise, ce qui nous permet de voir où on l'applique. Voilà. Et maintenant, un exemple avec la plume. Alors là, c'est des vieilles plumes Sergent-Major que j'ai de mon grand-père. Il écrivait avec quand il était à l'école. Et là, on peut
tirer des traits comme ça jusqu'au dessus. Et pareil avec la plume, on peut faire d'autres motifs également, hein. Encore des ronds. Vous attendez à peu près 5-10 minutes que la drawing gum sèche. Pour savoir si la drawing gum est sèche, vous tapotez comme ça avec votre doigt. Et s'il n'y a rien sur le doigt, c'est que c'est sec, tout simplement. Maintenant, on va passer à la mise en couleur. Alors, je vais faire une plume assez foncée pour que le blanc de la drawing gum ressorte. Donc, je vais utiliser du rose, du bleu clair, du mauve et du bleu foncé. Et peut-être bien du gris. Du gris pour foncer encore plus l'ensemble. Et c'est parti, on va commencer. Alors on n'est pas obligé de mouiller toute la plume, hein. On ne peut mouiller que... Donc je prends le plus gros des 3 pinceaux. Je vais mouiller que la partie qui m'intéresse dans un premier temps. Alors qu'est-ce que je fais comme couleur? On va partir sur du bleu clair. Bleu clair au centre et sur les bords. Je sais absolument pas ce que je vais faire, hein. Là c'est vraiment du spontané. Voilà, c'est une plume toute simple avec les bords lisses. On va pas compliquer les choses dans un premier temps. Alors, un petit peu de mauve pour foncer le centre. De toute façon, il faudra que ce soit foncé pour que la drawing gum ressorte bien. On va pas se prendre la tête avec les ombres et les lumières, c'est pas le but de la démonstration. Voilà. Je reprends le plus gros pinceau et je mouille la deuxième partie. Oh, pour moi, c'est pas assez intense. Je vais rajouter quand même un peu de violet là. Voilà, vous voyez là le violet, ce qu'il fait, il est attiré par l'eau, hein. Les pigments sont attirés par l'eau, c'est sympa. Voilà. Après, oh tiens, après, je vais pas continuer sur des bleus. Je vais essayer de faire des bruns. Donc je prends du jaune, qui n'est pas très propre parce qu'il y avait déjà du brun dedans, mais peu importe. Je vais passer au marron clair, du marron clair. Vous voyez, je respecte le violet qui a migré tout seul, hein. Ça fait un joli mouvement et je le garde. Allez, du marron clair bien comme il faut sur les bords. Oh, j'ai dépassé, tant pis. Et puis on va passer, allez, un petit coup de gris de pain au centre pour marquer la nervure. Allez, et on va revenir sur des tons bleus. Au-dessus. Voilà. C'est une toute petite chose, pas compliquée à faire, mais c'est un bon entraînement en plus pour vous. Pour voir comment maîtriser la drawing gum. Je vais reprendre mon petit pinceau.
Voilà. Le dessus, ça peut être du bleu foncé. Alors je vous rappelle qu'il y a les points, il y a les cercles au-dessus en drawing gum. Donc on va quand même faire un fond assez foncé pour qu'il ressorte bien par la suite. Et puis une dernière en gris de paint, juste la pointe. Voilà. On peut marquer la pointe, la nervure centrale, comme ça. Et puis en ce qui concerne la petite tige, on fait le contour et on laisse un petit chouïa de blanc. Voilà. Après, donc en l'occurrence, on peut s'arrêter là, il n'y a pas de problème. Je rince bien mon pinceau et je l'essuie. Et là, j'ai envie de prendre avec ma plume, ma pointe la plus fine, un peu de violet et puis de faire des petits chichis là qu'il y a parfois sur les plumes. Voilà. On tremble, on tremble. Voilà. Alors après, comme là, vous voyez, c'est pas tout à fait sec. On voit si une aquarelle est sèche quand on la tient dans la lumière. Et si ça brille, c'est que c'est encore humide. Et là, je vois que c'est encore humide et je peux en profiter pour faire des petits points plus sombres dans l'humide. Et comme c'est humide, vous voyez, ça fait psh, psh. Donc c'est sympa ça. J'aime bien ces petits effets là. Donc, quand il y a de la drawing gum, on repasse dessus comme s'il n'y avait rien du tout. J'ai attendu à peu près 15 minutes pour que ce soit sec. Pareil que la drawing gum. Si la peinture est bien sèche, passez votre doigt comme ça. Ça doit être... vous ne devez rien avoir sur le doigt et ça doit être bien sec. Si vous n'êtes pas sûr, au lieu de retirer la drawing gum, alors je vous montre un exemple comme ça, avec le doigt. Vous prenez une pointe ou bien un stylo et puis vous faites ça. Parce que comme ça, si c'est pas tout à fait sec, ça vous évitera quand même de déchirer le papier. Voilà. Et donc vous voyez que tout apparaît, tout ce qu'on a protégé avec la drawing gum apparaît. Ça sert à ça la drawing gum. Ou gomme masquante. Voilà, on l'appelle masquante parce qu'elle masque vraiment les parties qu'on ne veut pas peindre. Donc on est pas mal dans le détail, hein. Regardez toutes les petites spirales que j'ai faites au cure-dent. Ça ressort pas mal, hein. Donc voilà, après vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Ou bien faire les contours par exemple de l'étoile avec l'encre indélébile. Bon là comme on va pas remouiller, en l'occurrence ça peut être pas forcément de l'encre indélébile, hein. Vous pouvez faire les contours de ce que vous avez fait là. Après, c'est vraiment libre, hein, comme vous le sentez. Voilà. Vous pouvez rajouter aussi des petits cercles en noir, enfin des petits ronds en noir comme ça. Enfin bref, vous faites les décorations que vous voulez. Là pareil, vous pouvez, si vous voulez dans l'étoile, faire des petits points. Voilà. Et voilà, c'était pour montrer l'utilisation de la drawing gum. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et n'oubliez pas, un atelier de peinture est un moment rien que pour soi, où on ne doit pas se soucier de la qualité technique de l'œuvre réalisée. Ça doit faire boum boum là. Débuter une aquarelle, c'est se découvrir un petit air favori de grandeur d'âme et un rien de particulièrement joyeux. Belle journée à tous!